Eh bien, bonsoir à tous. Merci de nous accueillir. Merci de nous accueillir ici pour la SCGA. Merci de la Chambre des Jeux, des agriculteurs. Merci aux secrétaires généraux. Donc, c'est vrai que je vais me présenter, parce que je suis donc Laurent Mallet, le candidat de La République En Marche sur la première circonscription de l'Ain. Alors, c'est vrai que moi, je n'avais pas forcément un parcours du côté agricole. Je suis ingénieur, je travaille dans un grand groupe industriel français. Et je me suis donc, j'ai essayé en fin de compte de m'intéresser évidemment au sujet. J'ai discuté beaucoup avec Yves Christin qui s'est rapproché de nous, et on a pu échanger sur pas mal de points. Et puis comme je le disais à monsieur Pariot, je suis moi issu de l'Ain, j'ai la famille, donc ma famille Josserand qui s'est allée à Montluel avec Thierry Josserand qui est céréalier et qui effectivement a pu aussi m'enseigner un peu sur les difficultés que vous rencontrez, parce qu'on peut s'apercevoir que vous avez quand même un certain nombre de difficultés. Je voudrais aussi quand même féliciter effectivement la FNSEA sur tout le travail qui a été fait, non seulement sur le constat que vous avez pu faire sur le sujet que vous avez apporté, et puis sur les 13 propositions. Je pense que ce sont des propositions qui sont vraiment intéressantes, sur lesquelles il va falloir travailler très précisément. Nous, aujourd'hui, sur La République En Marche, en fin de compte, on a 4 propositions particulières, 4 propositions qui tournent autour de la première. C'est donc garantir les prix justes, donc c'est ce que vous aviez effectivement évoqué dans l'un des points, c'est vraiment garantir les prix justes face à la volatilité des prix. On veut en fin de compte lancer avec le ministre Jacques Mézard, le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, qui a déjà lancé les états généraux. Et il souhaite la fin de ces états généraux, ça arrive à peu près au mois de septembre-octobre. Et donc ces états généraux seraient évidemment entre les agriculteurs, tous les intervenants des différentes filiales. Donc on aurait voilà, les industries de transformation, la distribution et les consommateurs. Donc on va avoir des états généraux pour qu'on puisse effectivement vous donner plus de marge sur les prix que vous pouvez avoir. Le deuxième point, c'est protéger les agriculteurs face à la volatilité des prix, c'est ce que je disais à l'instant, c'est de mettre en place un système de subvention contracyclique qui aura pour ambition d'augmenter les aides en temps de crise. C'est-à-dire qu'on sait bien que de temps en temps, eh bien voilà, il y a la PAC effectivement qui vous donne un certain nombre d'éléments et qui vous finance sur certains points. Par contre, suivant les temps de crise, vous avez des assurances qui viennent compléter un peu les parties. Cependant, on estime que l'État, effectivement, avec ces contrats-là, permettra en fin de compte de compenser un certain nombre de points et un certain nombre c'est quand il y a vraiment des grosses sécheresses, etc., de pouvoir vous donner des subventions. Le troisième point, c'est organiser la montée en gamme. Donc effectivement, vous parliez d'avoir un plan d'investissement de 6 milliards d'euros. Donc nous, on vous propose un plan d'investissement de 5 milliards d'euros qui serait vraiment orienté sur l'optimisation et sur des projets de modernisation des exploitations et un impact sur l'environnement, et aussi également sur le traitement de bien-être animal. Et puis des projets de transformation privilégiant les circuits courts. Alors les circuits courts, ça paraît effectivement assez simple comme ça, on peut dire on fait un circuit court, on vend directement à la sortie de l'exploitation, mais ça peut également générer un certain nombre de contraintes, que ce soit une contrainte logistique, si on va faire des circuits courts sur les collèges, sur les lycées ou des choses comme ça. Et ensuite, c'est bien aussi de travailler sur des ensembles en fin de compte de vente, se faire des regroupements de vente qui existent déjà, et après essayer d'organiser vraiment de manière généralisée sur tout le territoire pour qu'on puisse avoir ces types de circuits courts. Et puis le dernier point, en fin de compte, qu'on voudrait aussi discuter, c'est évidemment faciliter l'accès aux fonciers agricoles pour les jeunes agriculteurs. Vous l'évoquiez. Nous voulons soutenir l'installation des jeunes agriculteurs. Donc en plus de la DJA, donc la dotation des jeunes agriculteurs, nous permettront un propre prêt d'honneur à la personne sans demande de garantie d'un montant de 50 000 euros. Voilà. Et c'est des choses qu'on voudrait mettre en place pour faciliter l'accès au crédit à nos jeunes agriculteurs. De plus, je vous avais effectivement quand même évoqué un certain nombre de problématiques que je retrouve d'ailleurs moi dans le milieu industriel, c'est vraiment le renouvellement des compétences. On a exactement les mêmes problématiques, on a une pyramide d'usage qui est assez élevée, je pense que vous avez les mêmes choses. L'endroit ici s'y prête bien parce que vous avez quand même
comme vous le disiez, préparer en fait cet avenir. Vous avez un pack, maintenant vous formez vos jeunes, je pense que c'est quelque chose de particulièrement intéressant. Tout ce qui est effectivement des nouvelles technologies, on a ce plan de 5 milliards qui va permettre d'amener la nouvelle technologie en fin de compte dans vos exploitations, ça je pense que c'est quelque chose qui est très important. Et on a aussi la volonté en fin de compte d'annuler les zones blanches sur tout le territoire. Je pense que ça c'est quelque chose d'important, M. Flochon en parlait. Malheureusement avec le SIA, on a vu toutes les contraintes techniques que ça a apporté. Aujourd'hui ils ont un audit qui vient de la région. Parce que voilà, il y a des problèmes techniques qui ont eu avec Orange, ils ont des problèmes de financement. Donc ça, nous, c'est vraiment quelque chose qu'on veut amener et qu'on veut amener jusque dans les territoires et en 2022. On parlait également des maisons de santé ou des maisons de services publics. Ça aussi, c'est des choses qu'on veut mettre en place pour apporter à tout le monde, en fin de compte, la proximité des services publics qu'on n'a pas forcément aujourd'hui. On a également des actions, mais qui sont de manière plus générale, sur le coût du travail. On sait que vous avez effectivement des exploitations maintenant avec un certain nombre d'ouvriers pour certains, et le coût du travail est très important. Et nous avons des allègements qui vont être de l'ordre de 6 à 7% sur des salaires qui sont au SMIC, ce qui permettra quand même de dégager un certain nombre de liquidités pour pouvoir lancer vos investissements. Et puis, le dernier point évidemment, c'est concernant certaines personnes l'ont déjà évoqué, c'est la partie évidemment santé alimentaire. On sait que vous produisez des produits qui sont de qualité, et je crois que c'est quelque chose d'essentiel aujourd'hui. Comme je vous disais, moi j'ai 4 enfants, je suis très intéressé par ce qu'on peut nous fournir comme alimentation aux enfants, et on sait que ce qui est fabriqué aujourd'hui dans l'Ain, il y a plusieurs normes AOP, on l'a fait tout à l'heure, avec les poulets de Bresse, même on peut parler du cerveau, c'est quand même des choses qui sont assez intéressantes. Voilà. Merci. Merci.